Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo reportage. Coucy-la-Merveille, vous connaissez sûrement ce spectacle. Et oui, je suis parti à leur rencontre. C'est après 2 ans d'absence dû au Covid qu'ils reviennent avec un spectacle qui s'intitule Un songe à Coucy-la-Merveille. C'est un spectacle qui se joue tout le long du mois de juillet, c'est-à-dire chaque week-end. Vous allez assister à 2 répétitions et à une représentation avec des interviews. Mais je vous laisse avec la vidéo, vous allez découvrir tout cela. Bon visionnage. Je suis le vice-président dans l'association qui organise tout ça, le vice-président chargé des animations et des spectacles. Donc là, sur ce spectacle-là, je suis le responsable du spectacle. Et j'ai une casquette particulière qui est régisseur général. Donc régisseur général, ça veut dire celui qui est responsable de donner tous les tops sur la scène, à la fois aux régisseurs terrain qui des fois sont aveugles dans les coulisses et qui ne voient pas ce qui se passe, qui n'entendent pas toujours ce qui se passe non plus, donc on communique par talkie, par oreillette. Et donc c'est moi qui suis chargé de leur donner les différents tops sur les entrées d'acteurs, les sorties d'acteurs, sur les choses qui se passent, et puis aussi les tops pour les effets spéciaux, différentes lumières, etc. Il faut être concentré du début à la fin, ça c'est important, concentré, et puis effectivement pas perdre le fil. Alors, on n'a pas le droit de se relâcher, parce que justement on est là pour que si jamais les gens ont perdu le fil, ils puissent raccrocher tout de suite. Ça arrive des fois qu'un régisseur soit sollicité pour aider sur quelque chose et au moment où il reprend, il ne sait plus forcément où on en est, et donc c'est par ça aussi que lui peut reprendre le fil. Vous faites partie de l'association depuis combien de temps? Moi je suis rentré en 99, donc ça fait 23 ans. J'ai commencé figurant et puis au fur et à mesure j'ai pris quelques responsabilités. J'ai été beaucoup sur scène, c'est ma première année où je ne suis pas sur scène, justement, ça fait bizarre. Et là aussi sur ce spectacle-là avec un autre bénévole, donc on a écrit le scénario il y a 4 ans maintenant. Et avec un autre bénévole qui est le dialoguiste. Donc toute cette création-là, en fait, c'est toujours pareil, c'est des bénévoles qui le font. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a que la mise en scène qui est professionnelle. Tout le reste, en fait, que ce soit la technique, que ce soit l'écriture, tout, même au niveau de la taverne buvette, les repas qu'on va proposer, tout est fait par les bénévoles pour l'association. Donc ça, c'est vraiment notre fierté. Il y a très peu de prestations, très peu d'extérieur, en fait. Et après 2 ans de Covid, est-ce que vous avez ressenti un impact particulier sur l'association ou le spectacle en lui-même? Sur le spectacle, on ne sait pas. On va voir. En 2019, on avait eu quand même pas mal de spectateurs, donc on espère que les spectateurs n'ont pas fui justement les spectacles. Ça va être un peu la surprise. On sait que les salles de cinéma, par exemple, ont du mal à remplir, comme elles le faisaient avant, et on ne sait pas encore trop pour les spectacles, ça n'a pas encore repris à 100%, donc ça, on va avoir un peu la surprise à partir de la semaine prochaine. On croise les doigts. Là, en termes de réservation, on n'est pas trop mal. Donc on pense quand même que ça devrait être bon. Après, en termes de bénévoles, on a eu très peur pendant 2 ans parce que c'était difficile de maintenir le lien, parce que des bénévoles, avant tout, il faut les voir. Et là, pendant 2 ans, quasiment, on n'a eu que des moyens électroniques, par mail, par visio, pour essayer de garder le lien, donc c'était assez difficile. On a réussi quand même à organiser un petit événement l'année dernière pour remplacer Coucy-la-Merveille. On avait organisé Coucy en fête pendant 2 week-ends. Qui était un événement gratuit en fait pour le public, et donc ça a permis déjà de renouer le lien avec à la fois un peu le public et les bénévoles. On a eu à peu près 3000 spectateurs sur les 2 week-ends, donc c'était bien.
On a fait aussi les seigneuriales et en 2020 et en 2021, donc c'est pareil, c'est la grande foire médiévale que l'association organise. Et ça, on a eu 8000 spectateurs l'année dernière sur un week-end, donc on était contents quand même, malgré les conditions sanitaires qui étaient assez drastiques. Donc voilà, cette année, on peut enfin reprendre le spectacle. On espère vraiment que tout le monde sera au rendez-vous. Là, en tout cas, les bénévoles sont au rendez-vous et ça, c'est bien. On a eu quelques départs, parce que forcément, en 3 ans, il se passe pas mal de choses dans les vies de chacun. Il y a des gens qui déménagent, des gens qui partent, et on a eu beaucoup d'arrivées. Donc beaucoup de nouveaux bénévoles qu'il faut réussir à intégrer dans un spectacle qui est déjà mis en place. C'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas là, on est confiant, les répétitions de ce week-end sont plutôt très très bonnes, donc on est très confiant pour assurer dès la première. Alors je suis gestionnaire des vestiaires et je suis superviseur à l'équipe de supervision qui organise le spectacle. D'accord, donc il faut être vraiment multitâche. Voilà, il faut être multitâche, il faut être très réactif et savoir faire face à toutes les situations. Okay. Le spectacle avait déjà été joué en 2019, donc on est reparti sur des bases qui étaient déjà existantes, mais on travaille dessus depuis octobre 2021 pour préparer cette saison-ci. Le site est entièrement fermé et les décors sont montés. Et après, ils restent là jusqu'à la fin juillet. D'accord. Mais ils sont entièrement créés, il n'y a rien qui est acheté directement fait. Ils sont totalement créés par nos bénévoles. Tous les costumes sont faits à la main par nos couturières qui sont là depuis 1988 pour la plupart. Donc tout est fait maison. Et vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux ? Oui. On est très actifs sur Facebook notamment, où on fait part des dernières avancées, des dernières répétitions. Là, on communique sur le nouveau menu de la taverne de cette année. On va faire un repas assez cossu cette année, sur réservation pour chaque soir. Donc on communique pas mal. Au niveau des représentations, est-ce que tu as une petite appréhension, un petit stress ou... Moi, on a toujours un petit stress au début, mais ça part vite. Ça va être avant la représentation, puis après, ça va partir au bout de 5 minutes. Et puis après, on a envie de retourner sur scène. Les régisseurs, nous avons donc fait des frais cette année puisque nous avons des talkie-walkie tout neufs. Wow. Avec des oreillettes et tout. Alors les oreillettes, oui, pour avoir les deux dans le livre, c'est quand même tout pratique. Donc on est nouveau pour certains, donc on va se former dessus tout à l'heure. Moi je m'inclus dedans. Donc ils sont là-haut, on va mettre les oreillettes et puis on va se tester aussi entre nous. Donc voilà. Hier, on a fait avec toute l'équipe technique la répétition technique, c'est-à-dire qu'on a fixé les lumières. C'était un exercice particulier puisqu'on n'avait pas les sachants historiques, c'est-à-dire Thomas et Luc, ils n'étaient pas là, ils ne pouvaient pas se libérer. Et donc ça a été Laurent et Maël, donc Laurent et Maël qui doit être là-bas, qui ont tout fait, aidés de la société Capricorne. Cette année, pour le spectacle, il y a eu un livret qui a été fait, qui va expliquer les différents personnages et tout le résumé du spectacle pour un peu une entrée en matière. J'aurais besoin, si possible, d'une ou deux personnes qui vont distribuer ces livrets dans le chemin à l'entrée des spectateurs. Si quelqu'un ne sait pas quoi faire encore à la première partie, voilà, c'est parfait. Vous serez 3 du coup.
Légèrement le chemin pour faire un accès pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. Donc la terre est nue, ce qui fait que quand il pleut, c'est gadouilleux. Les soirs de spectacle, on vous demande absolument de prendre ce chemin de terre pour ne pas faire de bruit. Mais ce soir, comme là, il y a un peu de boue, marchez dans les graviers. Ça fait du bruit, donc on ne fait pas les soirs de spectacle, mais par contre, ce soir, faites-le. Marchez bien dans les graviers et marchez pas dans la boue. Je suis toujours en admiration devant le travail accompli, bénévolement. Je dis bien, vous vous rendez compte quelle entreprise c'est de faire des costumes, de monter des gradins, de jouer, de faire l'éclairage, les décors. C'est extraordinaire. Et ça, nous le faisons, vous le faites avec votre cœur, gratuitement, bénévolement. Moi, je suis ravi de recommencer à Coucy, de continuer à Valençay, à Saint-Aignan et à Autun. À mon âge, 4 spectacles encore, mais enfin, j'ai la foi. Et je suis sûr que la répétition de ce soir et des représentations de demain et d'après-demain seront parfaites. Alors je suis Jean-Claude Baudouin, je suis le metteur en scène du spectacle Le Songe à Coucy à la Merveille. Je fais beaucoup de mise en scène depuis plusieurs années, de partout en France. Toujours la spécialité, c'est de faire des spectacles avec des bénévoles. Des bénévoles sur un thème correspondant ou ne correspondant pas à la ville, à la région, mettre tout en branle, les costumes, les décors, le texte, les lumières, la publicité, enfin faire comme une véritable entreprise théâtrale, quoi. C'est un métier que je fais depuis plus de 60 ans environ, quoi. De partout en France, j'ai beaucoup travaillé dans l'Indre, en Bourgogne, beaucoup travaillé en Alsace, à Lyon, enfin j'ai fait quelques spectacles intéressants à Versailles sur la dernière fête de Louis XVI et Marie-Antoinette, à Notre-Dame de Paris, Monte-Compostelle, enfin j'ai fait un brin de carrière, quoi. Et donc vous, sur ce spectacle, vous avez passé combien de temps en heure de travail Oh ben disons, il y a deux types de travail. Il y a un travail de longue haleine, disons. C'est plus d'une année de préparation où il faut réfléchir, penser, dessiner les costumes, les confectionner, imaginer les musiques, tout cela. Et puis il y a un travail sur le terrain qui est régulièrement à partir, pour un spectacle de mois de juillet, il faut commencer à répéter vers le mois de février, disons, sur le terrain ou en salle, pour sensibiliser, mais tout le travail de préparation est déjà bien avancé, quoi. Parce que pour les bénévoles, il faut que les choses soient concrètes. Ils n'ont pas le temps, ils ont autre chose à faire dans leur vie, donc il faut qu'on leur donne des choses précises à faire, et donc il faut qu'elles soient concises, pour qu'ils n'aient pas à se poser trop de questions, qu'ils se laissent aller, quoi, disons. On considère les bénévoles comme des amis et non pas comme des acteurs qu'il faut mobiliser, monopoliser. On a lié de grandes amitiés ensemble et c'est ça qui est important. Ça passe par le travail du comédien ou du théâtre, mais aussi par l'amitié, par la convivialité. C'est ce qui nous permet de faire des choses très intéressantes parce qu'il y a de l'amitié. Vous, quel est votre rôle au sein du spectacle? Alors moi je vais m'occuper de la poursuite, c'est avec cet appareil-là. Le grand projecteur-là, ça permet de mettre en valeur l'acteur principal sur la scène. Et est-ce que c'est compliqué justement de faire une bonne poursuite Pour moi non, enfin j'espère que non. Je pense que c'est comme de la musique, faut un peu improviser, puis il faut y aller au feeling un peu. On a un canevas, on a un scénario, mais bon après, ça dépend aussi des acteurs, parce que normalement les acteurs sont censés toujours sortir au même endroit, rentrer au même endroit, ce qui n'est pas toujours le cas, donc voilà.
Hier, c'était la première représentation. C'était la première, oui, donc avec ces découvertes. Oh, ça s'est bien mis en place, disons. On a eu quelques petits problèmes, c'est toujours dans les premières... c'est toujours comme ça, naturellement, des choses qui doivent se caler. Qui vont se caler, j'espère, ce soir pour la seconde. Mais ça s'est bien passé, les gens ont bien joué, bien interprété leurs textes. Il y a eu quelques petits soucis techniques qui vont se résoudre rapidement. Voilà, mais c'était une première, mais de qualité. Hier, c'était la première représentation. Oui. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On avait en plus les officiels hier qui sont venus, donc tous les élus de la région, des cantons, des différentes communautés de communes, le préfet, le président du conseil départemental, les sénateurs. Donc il y avait un peu de pression hier, il y avait pas mal de public et alors il a fait très très froid, mais avec la chaleur des bénévoles et du public, c'était parfait. Donc très bonne représentation, juste des petites corrections à apporter au niveau technique, mais les bénévoles vraiment ils ont été parfaits sur scène et c'était vraiment, ça faisait plaisir après 3 ans d'absence vraiment de rejouer. Et dans son estomac, que torture la faim, si elle fait du supplément, c'est pour pouvoir jeter l'entrecôte. Étranger, toi qui m'as dit qu'à Paris, je trouverai le bonheur, moi j'en meurs. Viens danser, viens donner des baisers, tes grands yeux langoureux ensorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Vous connaissez ce genre de sport? Oui. Ah ouais. Ah bah voilà, ils connaissent pas. Donc ça c'est de l'haltéro... Fini. Voilà. J'attrape, je soulève. Ah, c'est bon, je soulève. Comme vous pourrez le voir après quand il aura fini, il faudra l'applaudir très fort car c'est très difficile. Bravo. Ça monte tout seul d'un seul coup là, je sais pas pourquoi. Je suis coincé. Ah bah ça c'est bête. Le spectacle que vous allez voir devant vous est réalisé par les bénévoles de la MVCC et par des bénévoles, c'est-à-dire uniquement des bénévoles. Que ce soit dans la régie, que ce soit les acteurs que vous verrez ce soir, acteurs, actrices, régisseurs, régisseuses, les gens qui sont à la taverne buvette et qui vous ont servi à manger, les gens qui sont à la billetterie, les gens qui vous ont accueilli au parking, tout ce monde-là, ce ne sont que des bénévoles. Tout le spectacle que vous allez voir devant vous, tout le spectacle que vous allez voir devant vous, ça peut être votre cousin, votre cousine, un voisin, un collègue de travail qui a décidé de s'investir dans l'association de mise en valeur du château de Coucy, d'y passer des dizaines, des centaines d'heures par an pour vous présenter le spectacle que vous allez voir tout à l'heure. Les gens à la régie qui sont au son, vous les voyez là-bas, faites coucou. Romain, Amélie, grâce à eux, il y a du son, il y a de la musique.
reportage touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le spectacle se joue tout au long du mois de juillet. Alors je vais vous donner les dates 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16, 22 et 23 juillet 2022. Je vous mets le lien de la billetterie en description et vous pouvez également vous restaurer sur place juste avant le spectacle. Là se fait aussi sur réservation. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur accueil. Franchement, j'étais très heureux de tourner ce reportage. Donc n'hésitez pas à aller voir ce magnifique spectacle car franchement ce que vous avez vu dans cette vidéo, ce n'est qu'un petit aperçu et croyez-moi, ça en vaut la peine, ça vous en met plein les yeux et c'est tout simplement magique d'avoir ce genre d'événement, de spectacle dans notre région. Nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Mathéo, à bientôt.